Via Dolorosa, Le long de la Via Dolorosa, Jésus est suivi par plusieurs femmes. La tradition identifie l'une d'entre elles, Véronique, qui aurait essuyé le visage souffrant du Christ avec un linge. Et le visage du Christ se serait imprimé pour toujours sur ce tissu. La 6e station du chemin de croix rappelle cet épisode. Nous continuons à suivre Jésus au jour de sa passion. À la 6e station de la Via Dolorosa, le frère Enrico Majorano nous parle de Véronique, la femme qui, selon la tradition, a essuyé le visage de Jésus. in realtà questo luogo non sarebbe il posto in cui Veronica ha asciugato il volto sofferente di En Gesù. réalité, ce lieu ne serait pas l'endroit où Véronique a essuyé le visage souffrant de Jésus, mais sa propre maison, ici, à Jérusalem. C'est un pèlerin du XVe siècle nommé Fabri qui a été le premier à identifier ce lieu et à initier cette dévotion. La figure de Véronique elle-même n'est pas tant associée à la passion de Jésus qu'à celle de l'hémorroïs, cette femme qui a souffert d'hémorragie pendant plusieurs années et qui a été instantanément guérie en touchant l'ourlet du manteau de Jésus. Nous pouvons imaginer que le visage du Christ s'est imprimé à jamais dans la mémoire de cette femme. La tradition ultérieure ajoute qu'elle voulait elle-même faire peindre le visage de Jésus sur une toile afin de le vénérer. Trarre il volto di Gesù su una tela per venerarlo. Lungo i secoli la tradizione si è Au fil des siècles, la tradition s'est enrichie d'autres détails. Par exemple, on raconte que ce tissu a été apporté à Rome et a guéri l'empereur Tibère qui était gravement malade. C'est du Moyen-Âge qu'est venue l'histoire de Véronique telle que nous la connaissons aujourd'hui, celle qui a essuyé le visage de Jésus lors de sa montée au calvaire. L'episodio di Veronica non è L'épisode de Véronique ne figure pas dans les évangiles. C'est la tradition plus tardive qui nous raconte cette histoire. Elle est racontée dans un texte apocryphe, les Actes de Pilate. Le nom Véronique vient de Béronike, Bérénice, c'est-à-dire Véronique. Un nom alors associé à tort à la signification de véritable icône, faisant référence au visage du Christ imprimé sur la toile de lin. Qu'il s'agisse de l'hémorroïs dont nous parlent les évangiles ou de la femme qui a essuyé le visage souffrant du Christ pendant la Passion, la beauté de cette figure réside dans ses sentiments. Elle reste comme un témoignage à travers les siècles d'une femme qui a souffert, qui a osé, qui a été courageuse et qui a aimé jusqu'au bout. e amato fino alla fine. Les étapes suivantes nous mèneront directement au sommet du calvaire, sous la croix, en compagnie de Marie et de l'apôtre Jean. Nous apprendrons à connaître en particulier l'un des soldats que la tradition appelle Longinus.